Deuxième vidéo sur le pain au levain. Cette fois-ci, on va réaliser notre premier pain au levain avec le levain que nous avons fait ensemble. Vous pouvez retrouver la recette du levain dans mes vidéos. On prend le levain, donc c'est un levain tout neuf, juste fait, il y a une semaine. Il a été rafraîchi 4 fois et on constate qu'il commence à bien buller. Pour réaliser notre pain, moi je prends un plat en grès que je nettoie que très peu. En fait, je le nettoie quand ça commence à devenir sec. Avec la spatule, je passe sur les côtés pour enlever le plus gros, sinon je le laisse toujours en l'état. J'évite de mettre du liquide vaisselle ou autre chose qui pourrait tuer les bactéries. C'est pour ça qu'il a cet aspect. Donc, moi j'appelle pas qu'il est sale, c'est qu'il est utilisé quotidiennement. Pour réaliser notre pain au levain, on va avoir besoin de 500 g de farine, 8 g de sel. Alors 8 g de sel, moi ça représente un petit peu 2 fonds de paume. Avec ma bascule, je ne peux pas peser 8 g, c'est trop léger. On va mélanger le sel et la farine. On va creuser un petit puits et on va ajouter 200 g de notre levain. Donc à peu près 200 g de levain pour 500 g de farine. Il faut savoir que sur le levain, ici c'est notre premier levain, première fois qu'on réalise un pain avec ce levain va s'améliorer au fur et à mesure. On verra dans les futures vidéos comment je fais pour conserver ce levain. Et on va rajouter 400 g d'eau de source pour ce premier pain. On va diluer en premier au milieu notre levain. On va bien le diluer dans l'eau au milieu. Et une fois qu'il est bien dilué, on va ramener la farine à l'intérieur. Et à la fin, on mélange tout. Et voilà, pas besoin de pétrir de trop. On ramène un peu le dessous par-dessus, histoire d'étirer un petit peu la pâte, très légèrement. Elle n'a pas besoin beaucoup de pétrissage. Un peu comme ma recette de pain sans pétrissage. Voilà. On va prendre un torchon. On va l'humidifier un petit peu. Et on couvre. Ensuite, je vais le passer près d'une source de chaleur pendant au minimum 4 heures. Sachant que bien souvent, je le fais le matin avant de partir au travail. Et je fais cuire la pâte que 8 heures après quand je reviens. Ou de temps en temps, je le fais le soir. Et c'est le matin, 8 heures après aussi, que je fais cuire la pâte. Donc au minimum 4 heures. Et voilà l'endroit où je le mets. Près du chauffage. Pour qu'il gonfle correctement. Donc voilà l'aspect. On verra la suite dans 4 heures. Petite astuce au passage, si vous reste du levain. Alors moi j'en ai utilisé 200 g parce que je faisais 500 g de farine. Si vous faisiez 1 kg, forcément vous utilisez 400 et ainsi de suite. Si vous reste du levain, ce que je vous conseille, c'est d'en garder
au congélateur. Vous en mettez dans une poche à congélation, on va dire 200 grammes par 200 grammes, et vous le gardez au congélateur. Vous verrez par la suite, il est utile d'en avoir toujours au congélateur au cas où on oublie de garder du levain par la suite. On en parlera à la fin, mais je ne rafraîchis quasiment jamais mon levain. Donc petite astuce, le levain qui vous reste, mettez-le dans une poche de congélation et mettez-le au congélateur. C'est toujours utile d'en avoir sous la main très vite et de repasser 2 semaines à le recréer. Voilà, petite astuce. Nous voici exactement 6 heures après. Hop. Notre pâte a gonflé. Les premiers pas réalisés avec le levain, la pâte ne va pas gonfler énormément. C'est au fur et à mesure que le levain va s'améliorer. On va rajouter un peu de farine pour éviter que ça colle et la sortir du plat. Alors on peut voir, quand ça a bien pris, que ça fait des filaments. Je vous parlais des filaments. Voilà. Là, on peut dire que le levain, il a bien travaillé. Quand ça fait des filaments comme ça. On va sortir notre pâte. On rajoute un petit peu de farine. Et on va travailler notre pâte juste en l'étirant, en essayant de former une boule. Pour activer un peu le gluten. Ce qui va lui donner un peu de souplesse et ce qui va la faire tenir. Voilà notre boule de pain. Le moment important pour le levain, c'est de garder une partie de cette pâte qui va nous servir de levain pour le prochain. Donc on en garde à peu près 200 grammes, la quantité de levain. Moi je le fais à peu près, c'est un petit pâton comme ça, que je mets dans un bocal. Et que je laisse regonfler. Vous allez voir, on va faire un test. Hop. Voilà mon pâton dans mon bocal et vous allez voir, la prochaine fois qu'on fera du pain ensemble, le pâton va obtenir la moitié du bocal. Voilà. Donc on le laisse reposer à température ambiante. On refaçonne. Et on va le laisser regonfler encore 2 ou 3 heures. Donc on façonne et je mets le pli en haut, comme ça. Et je remets à côté du chauffage. Petite astuce en même temps, il y a plein de farine sur le plan de travail, ne l'achetez pas. Ramassez-la et mettez-la avec votre levain. Voilà, ça va le nourrir un tout petit peu. Comme ça, on ne gâche rien du tout. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Notre boule repose tranquillement. Continue à gonfler un petit peu. Ça va être temps de la faire cuire. On va préparer notre four. Enlever la plaque. Et on va faire comme la recette que j'avais montrée la dernière fois. On va mettre de l'eau dans le lèche-frite. Alors moi je continue à mettre de l'eau en haut. Beaucoup d'abonnés m'ont dit qu'ils mettaient de l'eau par-dessous. En haut ça fonctionne bien, donc je continue comme ça. On va faire préchauffer le four à 245. Voilà. On fait préchauffer le four et quand ce sera chaud, on mettra le pain. Notre four est bien chaud. On n'a plus qu'à mettre le pain
sur la plaque. Comme ceci. Faire des petites entailles avec un couteau ou une lame de rasoir. Et au four direct. J'aime bien mettre au four quand ça fait déjà plein de bruit, qu'il est bien chaud. Voilà, ça le saisit direct. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et voilà. Et notre petit levain, déjà au bout de 3 heures, comment il a déjà commencé à monter. Voilà. Il a commencé à buller. Donc il a commencé déjà à regonfler. On verra demain matin comment il va se trouver. Il a déjà commencé à monter. Voilà. Voilà, 30 minutes. Hop, on éteint. Et on a un joli pain. Je vais les sortir. Voilà, sans la buée. Et voilà notre pain. Pas mal, hein? Encore c'est le premier, il n'a pas gonflé énormément. Vous allez voir, plus vous allez utiliser votre levain, plus vous allez le garder et faire du pain, et plus votre pain va être super joli. Bon là il est déjà vraiment très beau. Et voilà les amis, vous entendez, il sonne bien le creux. Il est parfait. Et voilà les amis pour la recette du pain au levain. Je vous dis à bientôt pour quelques astuces sur les pots de levain. Merci à tous. Encore un truc. Écoutez. J'adore, c'est le pain qui chante.